dans l'île des vérités. Lorsque Stan se rapproche de nouveau de son ex-petite amie Aurélie. Tu m'as manqué. Je suis super contente de retrouver mon Stan, je suis aux anges. La jeune femme prend peu à peu conscience de leur incompatibilité. Je pense qu'on se rend compte tous les deux qu'ils ne s'aiment pas, quoi. Ah ouais? Ça te fait pas chier? Non, je m'en fous complètement. Stan n'est jamais là quand j'en ai besoin. Stan est une lopette et je n'ai pas envie de rester avec une lopette. Alors que Xavier tente d'organiser un événement surprise pour sa femme Tatiana. Je suis en train de faire une super surprise à Tatiana et je veux que tu sois avec moi. Du coup, habille-toi là, on se casse. J'ai décidé de lui faire une surprise, mais malheureusement pour elle, j'ai décidé de lui cacher. Celle-ci, je compte sur celle-ci. Celle-ci est très loin d'imaginer ce que cache l'indice qu'elle reçoit. Nul n'échappe à sa vérité. Si tu es prête, rendez-vous demain à l'aéroport. Ton mari et 2 de tes camarades t'accompagneront sur le chemin qui te conduit vers elle. Mon plan se déroule pour le moment sans accroc. Et lorsque le couple quitte la villa en compagnie de Stan et Beverly, Oh, salut la maison. Allez, au revoir la maison. ils découvrent un endroit unique au monde. C'est alors que Tatiana reçoit un second indice. Ta vérité est de plus en plus proche. Rendez-vous en début d'après-midi sur la plage. Bon voilà, ça continue quoi. Je suis perturbée, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Comment la jeune femme réagira-t-elle en découvrant l'incroyable événement que son mari lui a préparé? Moi, je vais aller prévenir les autres rapidement. Je m'habille. Et je vais aller leur dire, toi, tu t'habilles. Parce que, ta vérité. Hein. Donc, tu Tu t'habilles. m'habilles pour aller sur la plage? Faut s'habiller. Hein. Pour aller sur la plage? Tu connais ta vérité, toi? Faut l'accueillir. Donc, Je m'habille pour aller sur la plage. Donc tu t'habilles. Le compte à rebours est lancé, tout simplement. J'ai 2 missions. La première, c'est de dire à Tatiana d'être rayonnante, pimpante, prête. Et la deuxième partie, c'est d'aller voir Stan et Beverly sans qu'elle n'ait le moindre soupçon. ah bah avec le petit haut, il y a la robe blanche. Blanc, c'est beau, parce que c'est beau aussi. Mets celle-là. Et moi, je vais... tu te prépares. Moi, je vais prévenir les autres pour leur dire qu'il y a eu le papyrus, tout ça. D'accord? Moi, tout à l'heure, Tatia. Bisous. Oui? Je cloche, hein. On sait jamais, hein. Ouais, maintenant, L'autre, elle est déjà posée et tout. Truc de fou. Ils sont à la cool, hein, eux, ils sont détente, petit peignoir, on vient de se baigner dans la piscine privée, tout va bien, sauf que pour moi, il est temps aussi de les mettre en pression. Ok, donc il y a une nouvelle. Ouais. Dès qu'on est arrivé, il y avait un papyrus qui était sur le lit. Ouf. Voilà. Donc il va falloir qu'on se prépare parce que la vérité apparemment serait sur la plage. Donc il faut vraiment se préparer. Et vu que c'est très important pour Tatiana, je propose que quand même on s'habille, tu vois, qu'on puisse au moins honorer sa vérité. Donc c'est maintenant les cocos. donc on se prépare bien. Ouais. Xavier nous annonce que la vérité est là, qu'il faut se préparer. Pas le droit de casquette, pas le droit de ci. Voilà, il faut être clean, bien habillé et tout. Alors je m'en pose des millions et des millions de questions. Je me dis, oula, mais c'est quoi cette vérité-là? C'est bon? Ouais, c'est bon, on y va. Go. Tu m'as dit Bon Stan? Ah, vous êtes un peu. Elle est déjà là-bas, Tatiana? Super. Allez, Nous, On va la rejoindre? on va aller, ouais, je pense qu'on va se rejoindre, tu sais, sur le chemin, sur la plage. Ok, c'est cool. C'est parti. Donc nous nous dirigeons directement sur la plage parce il va y avoir une cérémonie, il va y avoir quelque chose de grandiose et je veux que Stan et Beverly soient concernés un petit peu plus. c'est quoi ce truc de... Oh, un bel accueil. On dirait qu'on nous attend, il y a 20 millions de personnes qui nous attendent. C'est splendide, non? C'est beau, non? Mais c'est quoi ce truc de ouf? Tu nous as prévu quoi? Ça fait très calme, très tapis rouge. Tu aimes bien? Je savais que ça allait te plaire. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste vous dire que je vous ai convié à mes renouvellements de vœux avec Tatiana. Ah, Donc en fait, c'est une surprise que je prépare depuis un petit moment à Tatiana. Allez, Donc,
ça tue. Bienvenue dans cette cérémonie. C'est magnifique, c'est juste mais magnifique. Une cérémonie polynésienne. Tatiana va être super heureuse à ce moment-là. Je me dis waouh, je suis super contente aussi d'être témoin de ce renouvellement de mariage. On est les témoins. Waouh. Je m'inquiète de la voir en fait, sortir de je sais pas d'où là. Grave, je sais pas où elle va arriver en fait. J'ai rendez-vous dans très peu de temps sur la plage. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Xavier part, rejoint les autres, revient jamais. Mais que font mes copains? Je dois affronter cette vérité toute seule ou quoi? Enfin, voilà, c'est l'embrouille dans ma tête, c'est le brouillard. Voilà. Il est temps d'y aller, mais les copains sont pas revenus, mais bon, voilà, Xavier était au courant, il avait vu le papyrus, donc j'imagine qu'il l'a dit aux autres que j'avais rendez-vous sur la plage, donc je pars les rejoindre sur la plage. Rendez-vous sur la plage. Il n'y a personne. C'est pour moi? Je dois aller là? Ah bon? D'accord. Et là, il n'y a pas de copain, il n'y a pas de Xavier. En fait, c'est un monsieur qui m'appelle et qui me dit de monter dans une pirogue. J'enlève mes chaussures et je monte dans cette pirogue. Les cas, je suis complètement concentrée sur ma vérité. Je ne vois que ça, je ne pense que ça. Il n'y a rien d'autre qui peut me dérouter de pourquoi je suis à Bora Bora, même si c'est très joli. Comme on dit, on ne se méfie jamais du paradis. C'est quoi ce truc? Non mais... Je réfléchis à un truc. À quoi? Je ne peux pas rester en coloc avec mon ex. Parce qu'il ne le sait pas encore, mais c'est mon ex. Je vous le dis. Quand il revient, j'ai décidé, je le quitte. Passer de... Poigne le Stan. Un peu féminine, hein, le Stan, quand même. Pas très affirmé, quoi. Aurélie m'annonce qu'elle veut quitter Stan. Je suis surprise, mais en fait, je peux comprendre parce que Stan, c'est un suiveur qui n'a aucun tempérament, ce qui est totalement vrai. Il n'arrive pas à s'imposer, Stan. Je trouverais bien un nouvel endroit pour dormir, tiens. Je vais l'installer dans le tipi. Il va tipitiser, le mec, quoi. Mais par contre, pour tout déménager, il me faut des gens, quoi. Je vais faire une pancarte. C'est une annonce ou quoi Ouais, je vais faire une pancarte, je vais faire une annonce. C'est pas moi et mes deux copines avec nos petits bras qui allons tout déménager, donc je décide de faire une affiche. Et bien évidemment, je fais comprendre que je veux Tétard et Giuseppe en déménageur. C'est bon, tout le monde? Bon, en fait, voilà, je vous explique. Vous m'écoutez? Voilà, donc j'ai décidé de trouver un nouveau logement à Stan, parce que je ne peux pas cohabiter avec mon ex, bien évidemment, dans la même pièce. Et donc j'ai décidé... Ton ex à qui tu ne l'as pas annoncé quand même, hein? Voilà, qui ne le sait pas encore, mais qui va bien se rendre compte que la serrure est changée, qu'il ne rentrera plus chez moi. Donc voilà, alors en fait j'ai une recherche à faire. Homme, déménageur entre 20 et 27 ans, tatoué d'un bras minimum, si c'est possible, pour déménager le lit de cette personne. Et alors si, éventuellement, on pourrait aussi avoir l'aide d'une femme entre 36 et 38 ans, racaille de Shanghai pour aider. Je ne sois pas concernée, j'ai 26 ans. Tu as beaucoup de force. Non, j'ai plus de force. Dans les bras? Non, je n'aiderai pas pour faire ça parce que ça se fait pas. C'est une blague? Franchement, j'approuve pas du tout. Parce que déjà, Stan était là avant elle. Et se permettre comme ça de virer un lit juste sous prétexte parce qu'il est parti avec son meilleur pote, c'est pathétique. Donc ça me saoule. Tu assumeras l'entière responsabilité de ce déménagement. Tu nous mettras évidemment... Bien sûr. Aucun de tes amis là-dedans. Nous voulons juste t'aider. Parce que... C'est une bonne action, quoi. C'est une bonne action. Ok, on fait ça. Tu as bien vendu ton produit. Nous allons commencer. Merci beaucoup, merci, vous êtes adorables. Oui, je vous prépare tout. C'est parti. Je passe un petit coup de balai comme je n'ai jamais donné dans ma vie et on peut enfin commencer le déménagement. Je veux vraiment du peps. Ok. J'ai quand même pris une deuxième marouflette, hein. Je veux pas me taper toute la toiture. Je vais maroufler avec toi, y a pas de souci. Comme
Et normalement, je crois que ça se mélange, la peinture. Oui, on va mélanger. Défoulez-vous, quoi. Hop. Moi, je suis Val, pour les intimes. Je pensais que c'était beaucoup plus drôle de maroufler. Qu'est-ce que tu m'as fait sur le visage? Je t'ai marouflé la face. Marouflé. J'aime maroufler les gens. Blanc, marouflé. Stan, c'est mon pote. Mais le rêve de ma vie, je peux pas passer à côté. Maroufler, j'en ai toujours rêvé. J'ai toujours voulu maroufler, j'ai toujours voulu m'appeler Valoche. Je maroufle, les marouflons, vous marouflez, la marouflette. Voilà, je pouvais pas manquer cette chance. Alors je maroufle. Je peux juste me bousiner. Bon, tu m'accompagnes? Ouais, vas-y, je te présente. Je m'appelle. Je me dis que si Stan sait que j'ai participé à ça, il va peut-être le prendre mal. Donc je décide de me faire un petit déguisement fait main. Bon, je dois faire quoi? Alors en fait, on va déménager. Dans la farce d'Aurélie, moi je joue le rôle du déménageur. Il fallait un homme fort. Je suis là. Donc j'ai participé à ça. Oh tout seul, mais quelle force! Mais quel homme! Oh là là! Allez, on pousse, on porte. Ah, il va être tout content. Non, c'est cool comme ça. C'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Je trouve qu'il est assez bien installé. Je suis très très fière d'avoir tipitisé le Tipeee de Stan. C'est juste sublimissime, c'est bien fait, c'est dans les goûts, c'est dans les tons, c'est dynamique, c'est une beauté. Grâce à moi, Stan, aujourd'hui, va avoir la vie en rose. Jusque-là, je manœuvrais très très bien ma surprise. Le fait que je sois la vérité de Tatiana était caché. Je le gérais très très bien puisque c'était pour moi un énorme jeu. Sauf que maintenant les choses sérieuses arrivent. Je vois au loin Tatiana arriver. La tension monte. C'est plus un jeu. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis dans cette pirogue et quand on s'approche, je vois quand même qu'il y a Xavier. Mais il n'est pas seul, il y a monsieur dans un habit traditionnel, 2 sièges et plein de gens. Et là, je me dis, ok, d'accord, c'est Xavier qui me présente ma vérité. Mais quel est le lien? Mais... Attends, c'est une blague. J'ai tellement de choses qui me trottent dans la tête. J'ai la bague dans la poche. Elle sait toujours pas ce qui va se passer, mais moi je l'attends, je la regarde et je ne vois pas dans son regard qu'elle ait compris. Et je crois je la vois toujours interrogative et elle percute pas tout de suite que je suis sa vérité. Mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est... C'est une blague. Ça va? Moins bien. Ça allait déjà pas trop. Fallait que je te dise quelque chose en fait. Tu es ici à Bora Bora pour renouveler nos vœux. Ça fait 8 ans, 12 ans qu'on est ensemble. Et crois-moi bien que jamais un seul instant t'es sorti de ma vie, t'es sorti de ma tête. Jamais. Jamais de la vie. Je voulais t'emmener ici. C'est juste ce que tu voulais il y a 8 ans. Oui. Et donc... Oh non. Je te demande de continuer par cette bague, de continuer à être la femme que tu es tous les jours, celle que j'ai rencontrée il y a 12 ans qui m'a changé. Est-ce que tu acceptes de renouveler tes vœux avec moi? C'est fou. Tu veux te remarier quoi? Oui, ça y est. Je m'imaginais pas que Xavier allait me redemander en mariage un jour. Pour moi, on était mariés. Et de redemander une femme en mariage, ça prouve que c'est vraiment elle. Ça me prouve qu'il s'est pas trompé, que je suis la femme de sa vie, quoi.
à Bora Bora. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Tap OTI papainya, metro radha purate mahana. Tap OTI papaidaro, metro radha purate mahana. Vous êtes la première partie. Et lorsque vous rentrerez à la chambre, vous l'attacherez sur la première porte à l'extérieur. Cette deuxième moitié, c'est la vôtre. Vous êtes la deuxième partie. D'être dans un mariage polynésien, de voir toutes ces coutumes et tout, c'est vrai que ça me touche énormément parce que c'est quand même le rêve d'énormément de personnes. Il y en a plein qui aimeraient être à sa place, il y en a plein qui aimeraient participer à ce genre de mariage, voilà, il n'y a pas de mots quoi, c'est juste magnifique. Voilà, magnifique. Merci. Tatiana et Xavier. Ils sont venus ensemble ici aujourd'hui pour s'unir par les liens sacrés du mariage dans la tradition polynésienne. Tatiana, veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Nous célébrons. Nous célébrons. Nos 8 ans de mariage. Nos 8 ans de mariage. Et Xavier, je t'aime de tout mon cœur. Xavier, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon mari. Tu es mon mari. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Et mon meilleur soutien. Et mon meilleur soutien. Je partagerai avec toi. Je partagerai avec toi. Le bonheur de la vie. Le bonheur de la vie. Et les joies de l'existence. Les joies de l'existence. Tu es et tu seras toujours. Tu es et tu seras toujours. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Et c'est juste magnifique. Les larmes y coulaient. C'était comme un film. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, mais il faudra que je trouve aussi le bon. Xavier, c'est ton tour. Tatiana, je t'aime de tout mon cœur. Tatiana, je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Mon amour. Mon amour. Ma compagne. Ma compagne. Et mon meilleur soutien. Et mon meilleur soutien. Je te chérirai. Je te chérirai. Je t'honorerai. Je t'honorerai. Je t'apporterai mon soutien. Je t'apporterai mon soutien. Et je t'aimerai chaque jour de ma vie. Et je t'aimerai chaque jour de ma vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Ça y est, nous sommes unis par le mariage. Tahitien, traditionnel. On est unis par la nature, par la force de la Polynésie. Mon rêve se réalise, mais c'est plus beau que mon rêve, que dans ma tête. C'est réel et j'ai l'impression que c'est irréel. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Je suis juste un homme comblé, Tatiana. Je suis un homme. Je suis un homme heureux. Je voulais te le dire. Merci à toi de m'aider à traverser tout ça. Et d'être une femme heureuse, avec la liberté et l'oxygène tous les jours. C'est mignon. C'est juste magique. C'est extraordinaire de partager ça. On a l'impression de revenir aux sources. J'ai rêvé de moments comme j'ai vécu aujourd'hui, d'être accompagné de gens en qui on a confiance, aux côtés de ma femme qui me regarde avec des yeux émerveillés. C'est magique, j'ai pas de mots. C'est extraordinaire de vivre ça. S'il fallait le vivre une fois dans sa vie, je l'ai vécu. À partir de maintenant, on va t'appeler le Tane. Le Tane qui veut dire le mari. Vahine qui veut dire la femme. Je vous déclare Tane et Vahine. Merci. Bravo les Tanés. Les Tanés était le nom de la chambre de mes anciens ennemis, la chambre bleue, la guerre des clans. Je suis battu, j'ai perdu finalement la grande bataille de la guerre des clans. Je finis Tané. Allez, un bisou. Bravo, je te la rends. Merci. Il me pousse. Mais je... témoin.
La dernière altercation avec Chloé, entre elle et moi, ça s'est mal passé. Donc du coup, depuis quelques jours, on ne se calcule plus du tout. Et je pense que, voilà, même si on n'est plus ensemble elle et moi, ça l'a pas fait, tant pis. Je pense que ce serait quand même bien qu'on reparte au moins amis. Bon, on est deux là, je profite pour te parler ou quoi? Bah, je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. C'est moi qui vois, bah allez. On va où, on dort? Bah, comme tu veux. C'est toi qui veux me parler. Une grosse surprise, Boris, il me demande d'aller parler sur le ponton. Je suis très touchée par la démarche de Boris, je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'accepte et j'aimerais bien qu'on récupère notre amitié d'avant. Bon alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, je suis pas du genre à être rancunier, tu vois. J'aime avoir l'esprit tranquille, la conscience tranquille, être libre dans ma tête et du coup, je pense pas que ça sert à quelque chose qu'on ne se calcule plus, tu vois, même si on n'est plus ensemble. On va pas ne plus se parler juste pour ça, tu vois. On rigolait bien avant. On aurait peut-être pas dû se mettre en couple, mais bon. Oui, il y a plus. Après, voilà, on pouvait pas savoir que ça allait se passer comme ça. Hein. Après, il y a plus important dans la vie. Moi, je vais pas m'arrêter sur une petite dispute comme ça. Moi non plus, oulala. Donc voilà. Pas un truc de bébé comme ça. Hein. Au moins, on a fait rire les gens. Ouais. Les habitants de la maison, c'était marrant. Non, c'était... Ok, bon, vas-y. On reste poteau. Mon poteau bobo. Bon, allez. Câlin d'amitié. Ouais, câlin, ouais. Avec Chloé, au final, on va essayer de reformer le duo, voire le trio avec Beverly, comme on le faisait au tout début d'aventure, totalement amical. Donc du coup, on repart sur de bonnes bases. Ça marche. Voilà tout. Ouais, tu vois. À tout à l'heure. Ouais. Avec Xavier, non mais vraiment quoi. Regardez ce coucher de soleil. Waouh. Tout à fait normal, je vois pas pourquoi je dirais merci de nous avoir invités. Ah, Stan, ça me fait plaisir que tu aies assisté à ça. Et puis Beverly... Ça m'a grave touché, encore merci. Vraiment, c'était pas gagné. Hein. J'aurais jamais dit que tu sois là. Et puis finalement, tu vois, Comme quoi, ouais, au début, on s'entendait pas tant que ça. On pourrait peut-être... on s'en fout de ce que tu racontes. On pourrait peut-être... Hyper jaloux. Je suis content. Je l'embête. Très jaloux. J'ai kiffé être témoin, ça me fait vraiment plaisir car au début, Xavier et Tatiana et moi, c'était pas trop ça. Je les ai beaucoup critiqués et en fait, je me rends compte que c'est des gens au top. Tu savais qu'on allait se remarier alors? Non. Par contre, Stan ne savait pas. Il savait que je voulais... Tu l'as pas dit qu'on faisait des renouvellements de vœux? Non, il savait que je voulais t'offrir une petite bague. Mais il n'était pas au courant de tout ça. Je suis vraiment content d'avoir été choisi par Xababa et Tatiana, d'avoir accompli ma mission de témoin, d'avoir participé à tout, à la bague, à l'achat de la bague, au renouvellement de mariage. C'est le top. Est-ce que ça te donne des idées, toi? Ce paysage? Non, la cérémonie. Franchement, pas du tout. Alors je suis loin de m'imaginer quoi que ce soit. T'es pas attaché à Aurélie? Je tiens à elle. Après, de là à être amoureux, non, et de là à me marier aussi, et à renouveler mes liens de mariage aussi, se fiancer aussi, tout ce qui va avec. C'est pas pour moi, ça, pour l'instant. Là, pour l'instant, je changerai pas d'avis. Quand j'ai rencontré Tatiana, j'ai changé d'avis. Stan, il n'a pas encore changé d'avis, lui. Non, j'ai pas rencontré la bonne. Regarde-nous coucher au soleil. Quand je vois la complicité qu'ils ont, Xavier et Tatiana, c'est vrai que moi, mon couple avec Aurélie, je vois plus comme un amour de vacances. Bon, votre renouvellement de mariage, vos 8 ans. 8 ans de mariage. Continue sur 9 ans. On continue. C'est pas on recommence, c'est qu'on continue. Et dans 8 ans, on va où? Bon, les mariés, on va vous laisser tranquille, hein. Bonne nuit. Je toquerai quand même. Non, c'est pas possible, c'est privé. Non. Allez, ciao. Il est temps pour nous de rentrer. Les mariés, les renouveaux mariés que nous sommes, avions besoin d'un peu de tranquillité. De mon côté, la surprise n'est pas finie pour Tatiana.
C'est trop beau. Trop joli. Tu me mets là? Oui. Comme ça, tu t'assois. Voilà. J'ai envie de le remercier et en même temps, ça n'a pas sa place, mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ouais, ça m'a rempli le cœur. Santé. Ça veut dire que je me kiffe. T'as choisi la bonne femme. Bah, T'as pas changé d'avis? J'ai toujours pas changé d'avis. Faut pas embêter. C'est quelle idée, ça? Vous saviez. C'était beau. Je suis la femme la plus heureuse du monde, comme il m'avait dit, il me l'avait promis, il l'a fait. Et j'ai envie d'être avec lui, m'endormir dans ses bras et sentir sa chaleur. Voilà. Je rêve que de ça maintenant. Je te propose de passer à la suite. La suite. Qu'on aille rejoindre notre lit conjugal. Ah, notre nuit nuptiale. c'est ce que j'ai attendu toute la journée. C'est vrai? Non. Attends. C'est trop oh, un petit cœur. Trop mignon. Je suis apaisé. J'ai envie de terminer, j'ai envie de ramper toutes mes dernières forces à ses côtés. Je suis juste heureux, c'est génial qu'elle ait compris ça, c'est merveilleux. À suivre dans l'île des vérités. Alors que Xavier et Tatiana profitent de leur dernier moment à Bora Bora. Waouh. Les derniers instants sont importants, donc profitons encore une dernière fois de Bora Bora. T'avais dit que je serais la femme la plus heureuse du monde, c'est vrai. À la villa, Boris reçoit son premier indice. J'ai l'impression. Le papyrus en main, ben voilà, je suis un peu submergé par mes émotions. Je me pose plein de questions et je gamberge. Et lorsque les 4 autres résidents reviennent à la villa, Stan découvre la mauvaise blague qu'Aurélie lui a préparée. Vu que tu n'es pas assez homme, pour moi j'ai pensé que peut-être dans un univers rose. Ouais, viens, elle me la met à l'envers. C'est bon quoi, j'en ai ras la casquette de cette fille. Sur ton lit, tu le vois là, regarde bien. Mais moi c'était gentil, je te fais une blague.